voilà, avec ce poème qui s'intitule La fleur de Gaza. Au milieu de la démolition, la destruction et les ruines, un tout petit bourgeon, pas encore épanoui, se flétrit. Tout silencieux, il raconte son histoire. Tout muet, il crie. Tout aveugle, il regarde autour de lui, cherchant sa famille, ses amis, mais en vain. Ce pauvre petit, si cher, ne sait plus rien, car ils ne sont plus là, car personne n'est plus là, et que il est maintenant, et que tout est maintenant démoli. Au milieu de tout ça, une voix si tendre semblait me parler. Approche-toi un peu, disait-elle, et raconte au monde entier mon histoire. Dis-leur que j'étais ici. Dis-leur que j'ai refusé de mourir, que mes racines étaient plus fortes que toutes les armes. Oui, mes racines qui sont si bien profondes dans ma terre, celle qui ne les reconnaîtra jamais, celle sur laquelle ils resteront toujours étrangers. Raconte-leur l'histoire d'une fleur. Elle se tut en me laissant errer dans un silence affreux, un silence criant qui m'invitait à méditer la misère. Je m'approchai de lui, ce bourgeon tout petit, pourtant plus grand que jamais. Je le regardais, les yeux fixés sur ses blessures. Il y en avait si tant. Les mains tremblantes, je touchais son front fiévreux. Des larmes brûlantes de rosée coulaient tout au long de son visage angélique. Je ne pouvais plus supporter cette barbarie, cette injustice, cette inhumanité. J'essayais de m'enfuir. Mais mes pieds avaient abandonné, comme si une force énigmatique me poussait vers lui. Je m'arrêtais au milieu de toutes ces ruines, comme une actrice que l'on avait laissée sur scène, improviser ce qu'il fallait dire. Mais dire quoi? Et comment? Je me demandais, l'histoire d'une fleur, et quelle histoire est-elle? Celle qui se termine avant son début? Et une fleur, pour quel crime au monde mérite-t-elle une telle punition? Une telle bienvenue à la vie? Et quelle bienvenue est-elle? Celle qui conduit tout de suite à la tombe. Ce silence revint, encore plus atroce cette fois-ci, comme celui qui précédait une tempête. Lueur brillante semblait illuminer l'infini. Et j'entendis encore et encore la même voix si tendre, mais si comblée de chagrin. J'essayais de savoir qui c'était, mais je n'eus pas de réponse. Quelque chose était différente cette fois-ci. Et la voix ne s'adressait pas à moi. Elle ne semblait pas s'adresser à personne d'ailleurs, mais au monde entier. Et le silence fut cassé par cette voix toute jeune, cette voix comblée de colère, de misère, qui criait « Je suis la fleur de Gaza. Vous voulez savoir qui je suis? Je vous le dirai. La fleur de Gaza, l'une parmi des milliers d'autres. J'ai vu toute ma famille mourir devant mes yeux, devant vos yeux. Et qu'avez-vous fait pour eux? Pour nous? Pour moi? Dites-moi. Dites-moi, qu'avez-vous fait pour me protéger, pour me secourir de l'ennemi, de l'humanité? Dites-moi, dites-moi, qui est-ce qui vous a donné le droit de me tuer sans le moindre merci, en violant toutes les lois? Moi, la fleur qui était en train de s'épanouir, lorsque vos sales mains, vous m'avez exécutée, comme les autres tout à côté de moi. Dites-moi, dites-moi quel était mon crime. Est-ce que c'était ma foi, ma couleur, mon odeur, ou bien le seul fait que j'étais sur votre chemin? Est-ce le fait que je vous ai dit non, quand le monde entier vous a indifféremment donné son oui, a autorisé le vol de tous ces esprits et la rupture des centaines de vies? Mais j'aimerais bien savoir le crime brutal que j'ai commis. Est-ce d'aimer mon pays? Car si c'est mon crime, je serais infiniment fière d'être criminelle. Oh oui. Mais bien sûr que non. Pourquoi alors avez-vous détruit ma vie? Avez-vous peur de ce que je pourrais devenir? Ou bien tout simplement de ce que je suis? Mais je vous demande aussi,
Suis-je une terroriste qui menace la paix de votre vie? Oui, le terrorisme est votre sujet préféré, dont vous avez bien fait des moqueries. Le terrorisme dont vous ne cessez de parler le jour et la nuit. Mais enfin, dites-moi, le terrorisme n'est-il pas ce dont vous avez tellement envie? Ce mot qui vous a longtemps servi de défense est dorénavant devenu un mot sans aucun sens. Le vrai terroriste, c'est celui qui vous chasse de vos résidences, équipé des plus brutales armes du monde. Il vous menace en vous jetant en dehors de vos propres terres. Il vous laisse couler dans les mers de la souffrance. C'est celui qui vous condamne à la mort pour vos croyances, qui tue vos enfants devant vos yeux au nom de la défense. Mais quelle défense, dites-moi? Est-elle celle qui vous permet de tuer l'innocence? Et vous, attendez-vous après tout ça que j'obéisse à vos ordonnances? Que je vous offre ma reconnaissance et que je reconnaisse votre fausse existence? Jamais. Jamais il n'y aura aucune chance. S'il y a un terroriste dans ce monde, c'est vous. Si ce mot existe toujours, ça ne correspond qu'à vous. Le terrorisme, c'est bien votre invention et notre tabou. La démocratie, votre plus grande ennemie, c'est notre meilleur ami et la paix, la seule chose qui vous menace. C'est celle qui vous renforcera. Moi, la fleur que vous avez arrachée, je vous assure même, si je ne suis plus là, je resterai toujours ici. Moi, mes voisines, mes cousines et toute ma famille, combien encore voulez-vous? Peu importe, il y en aura encore. Il y en aura toujours des fleurs telles que moi et mes sœurs, les fleurs de ma chère Palestine, qui y resteront toujours. Voici mon histoire, l'histoire d'une fleur. Voici mon histoire, mes douleurs, la mort, la peine, la peur. Maintenant, il ne me reste plus qu'une lueur. L'espoir d'une vie sans guerre, d'une vie dans mon univers, Palestine. Palestine, vive tes martyrs, vive tes fleurs et vive ta terre. Reina El Hassi.